Hi, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu Jerry Blackburn, qui est fondateur du Blackburn Athletics, qui est une chaîne de gym dans le coin de Montréal qui offre du group training, donc des entraînements de groupe. Alors évidemment qu'on va parler des bienfaits de s'entraîner en groupe avec Jerry aujourd'hui. Puis on va parler de plein d'autres choses aussi. On va parler de son parcours. C'est quelqu'un qui a un parcours vraiment intéressant. Fait que c'est cool de voir comment Blackburn Athletics est né. On va aussi parler de santé, de prendre responsabilité de sa santé surtout. Puis c'était vraiment le fun de parler avec Jerry. C'est quelqu'un qui a de la drive, il a une belle énergie, il a des convictions également. Fait que c'était super cool comme podcast et j'espère que tu vas apprécier la conversation. Je te souhaite une bonne écoute. T'es prêt, Jerry? Ready, my man. Good. Merci d'être sur le podcast, mon gars. Ça fait longtemps que je veux t'avoir. Ça fait longtemps que je suis ton contenu sur les réseaux sociaux. Puis récemment, tu as lancé ton podcast Go to the Gym Podcast aussi. Yeah, exactement. Puis après ça, ben, tu es propriétaire fondateur du Blackburn Athletics, qui est comme une chaîne de gym dans le coin de Montréal. Vous êtes rendu à combien de gyms maintenant? Yeah, on a 4 gyms sur la rive sud de Montréal. Un concept, belle ambiance, des cours de groupe, super le fun. Ambiance amicale, adaptée à tous. Des cours fucking durs, mais vraiment nice. Ouais, puis je viens de déposer un œuf pour Vaudreuil et un œuf pour Bromont. Fait que, on veut prendre l'expansion. Ouais, puis c'est ça que tu disais dans le dernier podcast, tu allé voir un peu dans le coin de Bromont, Sherbrooke, puis toutes ces places-là. Fait que Exact. c'est nice. Ça fait combien de temps que ça roule? Octobre, ça va faire, là j'ai l'air d'un idiot, ben je le sais pas, mais je pense que c'est 8 ans. Je pense qu'on fêté 8 ans du premier. Shit! Yeah. C'est hot. C'est hot. Yeah, ça roule. C'est le fun. C'est cool. Puis, tu sais, anyways, on va parler beaucoup de ça dans le podcast, mais écoute, là, moi, c'est ça, tu fais beaucoup de contenu sur les réseaux, ça fait une couple de temps. Puis ce que j'aime avec ton approche, c'est que y a pas de bullshit, tu dis les vraies choses, puis t'as pas peur de dire ce que tu penses, puis parfois, ben, les gens ont besoin d'entendre les vraies choses, parce que le but, puis une de tes missions ou une de tes de ton why, c'est de faire bouger les Québécois et Québécoises, les rendre en meilleure shape, qu'on ait une meilleure société, man. Fait que de tout ça, on va parler de ça aussi dans le podcast parce que moi, ça me parle beaucoup. Mais avant, Jerry, parle-moi de ton parcours. Puis ce que j'aime, c'est quand t'expliques ton parcours, c'est que t'as aucune censure, tu sais, comme tu caches rien. Fait que yeah, exact. je te laisse aller, man. Tu peux faire un long story short ou bien juste. Mais chaque fois que je dis long story short, c'est jamais short. Fait que je vais le dire pareil, long story short. Là, moi, quand j'étais jeune, j'ai vécu bien des affaires. J'étais mal encadré, mal entouré. Puis très jeune, j'ai développé, mais je sais pas si c'est développé, mais j'étais boulimique. Fait que je me faisais vomir 15 à 20 fois par jour. Fait que la boulimie à la base, ça peut être juste se faire vomir. Ça peut être juste binge, fait que vraiment overeat. Ou ça peut être les deux. Moi, c'était vraiment les deux. Fait que je mangeais des quantités industrielles de nourriture en sachant très bien que j'allais boire un petit verre d'eau, puis me crisser 2 doigts dans la gorge, puis me faire vomir. Mais non, c'était pas le fun. C'était une maladie. Je cachais ça de mes parents pendant longtemps. Éventuellement, ma mère m'a pogné. Elle m'a amené consulter. J'avais perdu le tiers de la masse musculaire de mon cœur. I was on bed rest pendant une couple de semaines. Ouais, c'était grave. Puis à partir de ce moment-là, mais le médecin a dit, bon, mais il faut qu'il s'entraîne. J'ai toujours fait, tu sais, j'étais championnat du monde à un moment donné en karaté. J'ai joué au curling. J'ai toujours joué au sport, mais pas d'entraînement. Ma mère m'a amené au Proform, un petit gym. Il roule pas tant bien que ça à cette heure, là, mais il roulait dans le temps. Elle m'a pogné un trainer, puis j'ai commencé à m'entraîner. J'ai adoré ça. Fait que, tu sais, pendant des années, je me suis entraîné. J'ai fait mes études en intervention en délinquance pendant que je travaillais dans un bar. C'était un programme très cool. Je voulais aider les gens. Tu sais, vu que j'ai un jeunesse quand même rock and roll, puis un adolescence surtout rock and roll, mais moi je voulais aider les gens. Puis
Puis éventuellement, pendant tout ce processus-là de guérison, d'entraînement, de commencer à aimer mon corps, j'ai commencé à travailler dans un gym. Un de mon meilleur ami dans le temps, il avait un gym, puis il est comme, hey, si tu veux coach chez nous. J'ai commencé à coacher là, puis j'ai vraiment tombé en amour. La gang était le fun, la communauté était cool. Je pouvais vraiment faire un bel effort et aider les gens. J'ai travaillé là pendant 2 ans et demi. Je rentrais vraiment beaucoup d'argent dans la business, donc éventuellement, c'est mon meilleur ami, là. You know? J'ai dit, écoute, tu me payes 20 $ de l'heure, puis en plus là-bas, on t'est payé pour l'heure, on t'est pas payé pour la préparation du cours, on t'est pas payé pour les 15 minutes entre les cours. Fait, tu me payes un peu moins que salaire minimum. J'ai dit, j'ai besoin soit une grosse augmentation, ou on ouvre un gym ensemble. Let's do it. Lui, il a dit non. Même il m'a pas donné une augmentation. Il m'a donné une augmentation, je pense, de 2 $ de l'heure. Tu comprends? J'étais un peu insulté. Donc, j'ai décidé d'ouvrir, de partir. On s'est pleuré d'un bras. J'avais un contrat de 1 an de non-compete, non-sollicitation, que je voulais respecter. Fait que j'ai dit, hey, fuck it. C'est là que ça commence. Je suis parti. Le lendemain, j'ai appelé mon chum, Barbode, puis j'ai dit, on va s'entraîner dans un parc. Moi, j'avais pas le droit de contacter personne. J'avais pas le droit de parler sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai dit, go, let's do it. Le jour qu'on s'est rencontrés dans le parc, Barbode et moi, Joe, le propriétaire du gym, il s'est pointé, il a commencé à prendre des photos, genre, il m'espionnait. C'était un psycho, là. Il voulait tellement pas que je fasse des affaires dans son dos. Mais la réalité, c'est moi, j'étais bien encadré avec des avocats. Donc, ils ont dit, toi, tu peux pas écrire à personne, mais les autres peuvent écrire à qui qu'ils veulent. Fait que Barbode s'entraîne avec moi. Puis là, c'était gratuit, tu sais, je chargeais rien, je voulais juste m'entraîner. Fait que là, un fois le matin, un fois le soir, des petits cours de 4, des petits cours de 5, 6. Puis, à un moment donné, je donnais plein de cours dehors, puis c'était gratuit. J'empruntais des barils de bière à mes amis du Barbies pour qu'on fasse des sauts. Tu sais, j'avais pas de cash, là. J'avais aucun cash. J'avais lâché ma job. J'avais plein de dettes de gambling. C'est une autre conversation. Fait que j'ai commencé à faire ça. Éventuellement, mais Jerry, on va faire quoi en hiver? Puis là, je suis comme, oh shit, c'est vrai. Fait que là, j'ai commencé à magasiner des locales, mais bro, je connais rien là-dedans. J'ai 40 clients par semaine, tu comprends? Même si je charge 10 $ par cours, je peux pas payer des loyers avec ça, puis j'avais aucune compétence business. Surtout en immobilier. Finalement, j'ai trouvé mon ami, son frère avait un aréna de hockey. Dans l'aréna de hockey, il y avait un petit gym dégueulasse. Il y avait des jockstraps de joueurs de hockey. Il y avait du McDo. C'est dégueulasse. Mais, on s'est entendu sur le check. Donne-moi ces plages horaires-là. Je sais pas combien d'argent je vais faire, mais je vais donner la moitié. Fais-moi confiance. Je suis un gars de confiance. Et on dit, OK. Fait que là, l'autre gym où j'ai travaillé avant, c'était dégueulasse, c'était sale. Puis vu qu'il me faisait fucking chier, j'ai dit, moi, je vais tout être meilleur que toi dans les choses que t'es pas bon. Donc, moi, à chaque avant et après cours, je passais balayeuse et mop. Je ramassais après les gars de hockey, ben, j'ai dit, moi, les personnes qui viennent à mon gym, même si c'est pas le plus beau gym, au moins, ça va être propre, ça va se sentir bon. You know what I mean? On va faire des burpees, puis on pourrait donner des becs à terre, puis ça dérange pas. Fait que là, j'ai commencé à charger 10 $ par cours. Ça, c'est toujours en silence. On avait un groupe privé, je pouvais rien dire sur les réseaux sociaux, gérais tous les messages textes et les réservations par téléphone. Puis on a fait ça pendant environ 1 an et demi. On s'est ramassé à 2, 3 cours, 4 cours par jour. Mais non, on faisait environ, je vais dire, 1 000 $ de revenus par semaine. Je donnais la moitié à eux autres. Là. Puis éventuellement, moi, j'étais un grand parleur. J'arrêtais pas de parler d'ouvrir un gym, parler d'ouvrir un gym. Puis éventuellement, un de mes chums, Barbode, justement, est comme là, tu arrêtes d'en parler, puis go. Et là, j'ai commencé à magasiner. Encore là, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Une chose que je sais, je suis tellement product-oriented. Je suis encore, j'étais tellement concentré sur offrir des bons cours de groupe basés sur la science, basés sur le plaisir. Fait que là, j'ai commencé à magasiner des locales, puis évidemment, j'ai trouvé un local à côté d'un Ben et Florentine, tellement beau, tellement cher. Là, tout le monde dans mon entourage sont comme,
Dude, tu fais même pas la moitié de revenus du loyer mensuel de ça. And I was like, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire la move. J'ai besoin d'aller all-in. On a signé un bail. J'ai mis ma mère a dû mettre sa maison en caution. Parce que moi, j'avais pas d'hypothèque, j'avais pas de cash. Fait que c'est comme, bon, on va te donner ta chance, le jeune. Mais si jamais ça chie, on va prendre la maison à ta mère pour récupérer l'argent qu'on a mis. Fait que là, j'étais comme, yo, je pense vraiment que tu vas prendre la maison à ma mère. All in, j'ouvre le premier gym. J'ai aucune fucking idée qu'est-ce que je fais. Mais j'étais tellement concentré sur les trainings. On avait une belle communauté. Je peux tellement parler longtemps, les up and down, mais vu que j'ai dit long story short, Let's go. j'ai ouvert le premier gym. Ça a super bien été. Encore là, des gros up, des gros down. Éventuellement, juste avant la pandémie, j'ai comme, fuck it, on va ouvrir un deuxième gym. Je peux te sacrer sur ton podcast? Ouais, mais oui. Fuck No yeah. stress avec ça. Donc, j'ai dit que je vais ouvrir un deuxième gym. Encore là, j'étais encore encadré de gens un peu pessimistes, des gens qui voulaient mon bien, mais ils communiquaient avec du pessimisme. J'haïssais ça. Non, Jerry, ouvre pas un autre gym, tout le monde vient au Blackburn TEDx pour toi. Fait que là, j'étais comme, mais je vais vous montrer que je suis capable de quand même faire des bons produits quand c'est pas moi. J'ai ouvert un deuxième gym, ça a bien été, des gros up, des gros down, mais c'était easy money. Pas easy money, mais comme, c'était facile à gérer. Pandémie est arrivée, punch in the face, punch in the ass, punch in the balls, punch partout aussi. Aussi, j'ai un enfant entre-temps. J'ai décidé de faire un offre pendant la pandémie sur une bâtisse pour louer à Chambly pour ouvrir un troisième. 6 jours avant qu'on a ouvert, on a fermé un autre 3 mois. Ça, c'était pas le fun. Mais tellement de résilience, tellement d'obstacles que moi, mon équipe, la communauté, on a passé par-dessus. Je crois que on est imbattable. Notre produit, je le trouve tellement bon. On change des vies, on crée des vies. Il y a des gens qui font des bébés à cause qu'ils se rencontrent au gym. Fait que mon but maintenant, c'est d'offrir les meilleurs cours de groupe plus de Québécois possible. Puis ma stratégie, c'est OK, quand je vais ouvrir dans d'autres régions que la région de Montréal, je veux que les gens, ils me connaissent un peu. Soit ils m'aiment pas, soit ils m'aiment. Fait que j'ai commencé à créer du contenu. Mais mon contenu est basé, j'écoute 4 à 6 heures de podcast par semaine sur toute la science, la nutrition, politics, name it. You know? Je me considère quand même bien informé. Fait que je fais du contenu pour éduquer les Québécois. Des fois, ça va leur piquer, mais je m'en fous, mes intentions sont bonnes. Je fais des podcasts pour que, toi qui habites à 5 heures d'ici, mais hey, au moins tu consommes, mon produit. Puis j'espère t'amener un peu de valeur. Et ma stratégie, c'est ça, c'est d'offrir plein de contenu gratuit aux gens. Puis écoute, si un jour, vous venez à mon gym, vous essayez mon gym, vous allez adorer ça. Fait que c'est un peu ça ma stratégie. Just keep opening gyms. Ah ouais, c'est ça, tu veux l'ouvrir de plus en plus, puis tu veux comme monopoliser une bonne partie du Québec, right? Je dirais pas monopoliser parce que j'adore la compétition. Ouais. Même Il en faut. mon nouveau gym au 10-30, on est collé sur un autre gym. Ouais. Moi, j'aimerais ça. Il y a les F45. Les F45 sont les plus grosses franchises de fitness au monde qui fait des cours de groupe. Je vais dire le plus similaire. Personnellement, je déteste l'autre training. Tous des mouvements quétaines ou whatever, you know what I mean? Mais eux autres, c'est mes compétiteurs directs côté développement d'affaires. Donc, ils ont ouvert à Boucherville, ils ont fait faillite. Parfait. J'ai un gym à Boucherville, on a gagné. Fait qu'une stratégie, ça n'a pas trop marché leur concept au Québec, mais quand même, il en reste une coupe. Puis, mon but, c'est d'ouvrir partout. Il y a les Orange Theory, c'est zéro le même concept que moi. Mais une de mes stratégies, c'est chaque ville qui a un Orange Theory au Québec, mais je vais ouvrir un Blackburn TEDx. Ah, c'est bon, ça. Parce que ça, eux autres font le market research, eux autres, ils ont le gros cash. Ouais. Moi, je vais juste leur suivre. Ouais. Ce qui est le fun, c'est va à Orange Theory, viens assez chez nous, essaie toutes les gyms.
Puis après ça, prendre une décision dans laquelle qui est un meilleur fit pour toi, ton horaire, tes objectifs. C'est comme si ta blonde, t'es-tu en couple? T'as-tu une blonde? Yep. Ouais. Imagine ta blonde, elle trouve le plus beau, le plus gentil, mais la seule raison pourquoi elle trouve beau, gentil, c'est qu'elle sort jamais de la maison. Ouais, c'est ça. Elle connaît juste toi, Alex. Exact. Sinon, toi, moi, j'aimerais tellement mieux ça que ma fiancée, future femme. Mais tu sais, elle sort, elle socialise, elle voit le monde, puis elle arrive à la maison, puis elle me dit, hey, c'est toi que je veux, c'est toi Ouais. que j'aime. Fait que c'est un peu le même concept avec les gyms. Ouais, C'est, c'est hey, bon, ça. si t'es plus content, aller faire un cours de spinning, vas-y, man. Mais Ouais. le jour que tu vas venir chez nous, on va prendre soin de toi. Ouais. Ouais. C'est moi, il y a des clients qui arrivent chez nous avec des casquettes d'autres gyms, du branding d'autres gyms. I don't care. Je m'en fous. C'est sûr que si ma blonde arrive à la maison avec un chandail écrit Alex GB, là, ça se peut que ça passe pas, mais côté gym, on a du plaisir. Puis c'est quoi le concept? C'est quoi vos cours? Parce que je veux qu'on parle de groupe training, de cours de groupe, on va l'appeler comme on veut, parce que nous, c'est une grosse partie qu'on pousse aussi. Comme quelqu'un rentre dans un Blackburn Athletics, comment ça se passe la première fois? À quoi il peut s'attendre comme style d'entraînement? C'est sûr que ça va toujours être différent parce que du groupe training, c'est toujours différent. Mais c'est quoi qui fait en sorte que c'est différent d'un Orange Theory ou bien n'importe quelle autre bannière de groupe training? Fait que nous, un client vient pour la première fois, on a un coach à l'accueil, on dit bonjour, on pose des questions de base, t'as-tu des blessures, t'es-tu enceinte, y a-tu des choses qu'on devrait savoir avant qu'on fasse l'entraînement? Après ça, on leur donne un beau bracelet jaune. Ça dit première visite. Fait qu'au moins, tout le monde dans le cours va savoir, c'est le premier cours à Alex. Oh shit, ok, c'est cool. Puis là, on arrive, on explique. Nous, on a un concept 10-5-45. C'est 10 minutes d'explication. Salut tout le monde, ça va bien? Hey, on va juste donner une bonne main d'applaudissement pour Alex. Félicitations pour être là pour ton premier cours. Tout le monde est au courant que t'es nouveau. Fait que jamais t'es perdu ou tu comprends pas trop ce qui se passe, mais les gens vont être à l'aise d'aller te voir, t'encadrer puis te donner un peu d'amour. On explique tout pendant 10 minutes. Des fois, c'est 8, des fois, c'est 11, mais comme on dépasse pas le 10 en général, on monte tous les exercices, puis là, après ça, on fait un warm-up de 5 minutes. Après ça, 1, 2, 3, go, speakers, timer, des cloches, musique. On s'entraîne, puis le coach est là pour encadrer les gens. Moi, j'ai développé un concept quand même simple, puis tu sais, si jamais toi ou d'autres mondes veulent l'utiliser, c'est un concept qui s'appelle POP. Prévention, optimisation, PR. Fait qu'à chaque station, chaque exercice, avant de faire anything else, tu dois faire la prévention. Prévention de blessures. Est-ce que les gens font bien leur mouvement? Est-ce qu'ils ont des risques de blessures? Exemple, s'il y a des bicep curls et des back squats, on va toujours mettre l'emphase sur corriger les gens au back squat avant le bicep curl. Le risque de blessure, il est moins là en faisant une flexion au niveau du coude. Là, à chaque station, quand on sait que tout le monde fait bien leurs affaires, il n'y a pas de risque de blessure, là, on va aller dans l'optimisation. OK, est-ce qu'il y a du monde qui peut prendre l'eau? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent ramer un peu plus fort? Est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient sauter un petit peu plus haut? Donc, notre but, c'est optimiser et leur pousser. Puis là, quand ça c'est fait, on fait un peu de PR. On va aller voir Alex. Hey, Alex, je te connais pas. Tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Notre but, c'est vraiment de créer des liens avec les clients. Idéalement, j'aimerais que mes coachs appellent tout le monde par leur prénom. Des fois, on a des cours de 32 personnes. C'est vraiment nice quand tu fais ton line-up de 32, tu connais le nom de tout le monde. Fait que je suis quand même très exigeant avec ça. Je suis pas fou, you know what I mean? Mais c'est quelque chose, quand je vais au Starbucks, puis ils me disent bonjour, ça va bien, puis là, je vais souvent au même. Bon matin, Jerry, c'est le fun. Le son le plus important d'une personne, c'est leur propre nom. Moi, je dis, hey Alex, ça va bien, t'es-tu raqué ton trainer hier? T'es comme, wow, tu te rappelles de moi hier? Puis nous, on a des thématiques. Ça c'est quelque chose qui est nouveau depuis 3 ans. Les gens, ils me donnaient beaucoup de feedback de, moi, j'aime pas ça, les tabatons. Moi, j'aimerais ça savoir de quoi qu'on embarque. Fait que j'ai créé des thématiques basées sur, la science. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un bon mélange de musculation. On veut un bon mélange de augmentation de rythme cardiaque, les capacités des poumons. On veut un bon mélange de flexion, extension, en avant, en arrière, pour assurer que quelqu'un qui s'entraîne chez nous 5-6 fois par semaine ne va pas se blesser. Donc,
j'ai créé les Muscle Monday. Muscle Monday, chest bras, 80% haut du corps. Il n'y a pas de burpees, il n'y a pas de rameur. On fait chest bras. You know what I mean? C'était aujourd'hui, ça. J'ai adoré. On check la pompe, c'est malade. Mardi, cardio. Les jours, ils se suivent. Fait que là, demain, là, on est raqué du haut du corps, ça n'a pas de sens. Mardi, là, il n'y a pas de poids. Là, on sort les echo bikes, les rameurs, les skiers, le prowler, la course. On fait toutes des choses légères. On veut que le rythme cardiaque soit extrêmement élevé tout le long. Puis on va vraiment comme brûler le plus de calories possible. Mercredi, WOD. Un peu plus style CrossFit. Mais tu sais, on prend jamais des poids lourds comme des cours de CrossFit. Mais c'est un bon mélange de comme lundi et mardi. On va faire un peu de cardio, mais avec des charges. Jeudi, Beachbody. À mon avis, c'est la journée le plus importante au Blackburn, surtout depuis le COVID. Les gens sont sédentaires, on est assis, on a mal au dos. Fait que les jeudis, on va travailler la chaîne postérieure, les mollets, les ischio-jambiers, les fesses, le bas du dos. Pour assurer que c'est pas juste tout le monde est fier de marcher 10 000 pas par jour, mais personne ne veut faire du renforcement des ischio-jambiers. Fait que les jeudis, c'est abdos, chaîne postérieure, c'est idéal, surtout les gens qui courent, qui jouent au soccer, qui jouent au hockey, pour pas se blesser. Vendredi, Tabata. C'est un bon mélange de cardio et musculation. C'est toujours des 20, 30 ou 40 secondes. C'est avant le week-end. C'est des concepts faciles à comprendre. Samedi, c'est surprise. Fait que samedi, comme mettons un client veut s'entraîner 6 jours par semaine chez nous, je leur dis de ne pas venir le samedi. Parce que le samedi, c'est un peu random. Tant que dimanche à vendredi, tous les exercices sont sélectionnés comme à la lettre pour bien encadrer nos clients. Samedi aussi, mais c'est un peu plus festif. Tu sais, je sais que les gens ils viennent entre amis le week-end. On a un peu plus de fun avec la programmation. Tu vas sortir des jeux, des affaires de même. Exact. Puis nous, mon équipe fait une programmation sur 12 semaines ou 13 semaines. Fait qu'exemple, aujourd'hui, le Muscle Monday, c'était tel exercice, mais la semaine prochaine, il est complètement différent. Encore basé sur le haut du corps. Fait que tu sais, tu sais un peu dans quoi t'embarques. Mais c'est pas exactement qu'est-ce que tu vas avoir comme workout. Ce qui est cool, c'est qu'une personne peut venir une fois semaine, puis elle va choisir sa journée qu'elle veut, qui fit dans où est-ce qu'elle est rendue dans sa programmation puis dans son évolution. Fait ils sont contents. Ben oui. Ils veulent faire un Beachbody. Fait qu'ils viennent une fois, 2 fois, fait que ça améliore l'ambiance. Tu sais, quand on a des attentes, moi, des fois, j'allais faire des cours dans les gyms random. J'étais comme, dégueulasse, comme quoi un cours d'isométrie. Like, si j'aurais, you know, if I would have known, je peux pas dire si j'aurais, hein, les si mangent pas les raies, si j'avais, si j'avais, avant, whatever. Français est pas top, là. Fait que c'est ça, on gère les attentes. Tu choisis ton coach préféré, tu choisis ton coach préféré, t'arrives là, t'es déjà bonne humeur. Puis après ça, on botte le derrière. You feel good naked. La vie est belle. C'est cool, ça. Puis justement, un slogan que tu dis beaucoup, train to feel good naked et non juste look good, parce que, tu sais, I guess que là-dedans, ton thinking en arrière de ça, c'est pas juste la shape aussi, comme tu peux bien filer dans ton corps sans être sur les gros abdos puis hyper shred. Si tu fais du sport, tu prends soin de toi, puis peu importe ton physique, peu importe de quoi t'as l'air, si tu files bien, t'es en forme, tu bouges, tu manges bien, t'as des bonnes habitudes de vie, ben c'est ça le but ultime au-delà du physique, tu sais. 100%. Mon slogan original, c'était « We train to look good naked ». Puis à un moment donné, je consultais avec ma psy, puis là, elle me dit « Parle-moi du slogan ». Puis là, je parle du slogan, puis elle dit « Moi, ce que j'entends, c'est « We train to feel good naked ». Je te dis, mes 2 jambes m'ont lâché. J'ai dit « Fuck ». C'est tellement plus ça, mon slogan. Là, il a tout fallu que je change mon slogan partout. Mais le concept, c'est ça. C'est, tu peux être petite, tu peux être moins petite, tu peux être vieux, jeune, on s'en fout. Tu finis un workout, tu fais botter le cul, t'es fier de toi. Nous, les gens qui gardent leur t-shirt sur le bord de la piscine, you know, t'es pas fier de ta shape. Tu mets en dessous des couvertes, tu fermes les lumières quand tu fais l'amour. Ça, c'est si t'as envie de faire l'amour. You know, t'as pas beaucoup de plaisir dans la vie, là. Tu comprends? Ah non, fais pas ça. Je veux que les gens, ils se regardent devant le miroir puis ils s'aiment. They feel good naked. Quelqu'un qui feel good naked va baiser plus souvent. Il va avoir du bon sexe en plus. Tu comprends? Ça serait, quand t'es à l'aise avec ton corps, là, tu sais,
ta blonde, là, elle descend là, elle fait whatever, t'es pas en train de dire, ah non, ça c'est pas une belle angle. You're just like, baby, have fun. You know what I mean? Puis la chose le plus sexy, à mon avis, puis beaucoup d'hommes que j'ai parlé avec, chez une femme, c'est la confiance en elle. You know? Un homme, c'est un peu pareil. Tu peux avoir un Brad Pitt, mais qui se promène avec une mauvaise posture, il regarde à terre. C'est pas mal. Brad Pitt, tu regardes une femme, elle peut peser, elle peut être un peu plus costaud que la norme. Mais man, si elle rentre dans une salle, puis elle est confiante, puis elle est fière d'elle, c'est vraiment beau. Avec moi, je veux que les gens baissent plus souvent. Je veux que les gens mettent pas de t-shirt sur le bord de la piscine, ça sert à rien. You know what I mean? Je veux pas sauter. Si jamais quelqu'un se noie, tu vas pas sauter dans la piscine avec ton coton ouaté, you know? You're gonna sink also. Ouais. Fait que c'est ça, c'est We Trade the Feel Good Naked. Puis dernièrement, j'ai adopté le slogan un peu Go to the gym, mais ça, c'est plus pour mon branding personnel. Tu sais, puis tu parles de ça, d'avoir des relations sexuelles, puis tout ça, comme il y a tellement des couples, puis des familles qui se brisent parce que les deux s'oublient un peu au travers de tout ça, puis là, ils ont moins de rapprochement, ils ont moins de proximité, puis là, finalement, il y en a un qui va voir une autre femme ou un autre homme ou whatever, puis il y a des couples qui se brisent, puis beaucoup, là, je suis pas psychologue ou peu importe, mais souvent, c'est juste parce que les gens s'oublient un peu, ils ont moins confiance en eux, perdent un peu d'intérêt envers, moins de confiance en eux, fait que là, moins de proximité avec le conjoint, le partenaire. Des fois, ça va loin, là. Puis nous autres, on a un impact sur ça, tu sais. Je suis d'accord, puis comme je dis, je suis pas psychologue. Chaque jour, moi, quand je vois quelqu'un qui est physiquement en forme ou des gens au gym qui se donnent à 100%, c'est beau à voir. Ben ouais. Donc, c'est toujours comme, je sais pas comment dire le mot, mais tu sors du gym, t'es pas plus en shape. On fait tout pour demain, pour le lendemain. Fait qu'un couple que les gens, ils mangent bien, ils font attention, ils vont au gym, ils prennent soin d'eux. Pour moi, en m'entraînant, moi, je veux vivre longtemps. Je veux vivre une belle vie en santé pour être avec mon fils, pour prendre soin de mes filles, pour prendre soin de ma femme. Fait que moi, chaque jour, je vais, puis le warm-up, c'est 100 burpees, mais j'éclenche les 100 burpees pour ma famille. It's a dedication à moi. Je prends soin de moi, puis quand moi, je prends soin de moi, je peux prendre soin de toi. Fait que pour aller au point que tu as dit, c'est souvent quand les gens arrêtent de prendre soin d'eux, là, ils s'aiment pas, ils feel pas good naked, sûrement ils performent moins à la job. À la maison, c'est dur parce que en général, les gens, ils s'aident pas. Là, les gens commencent à tomber malades, blablabla. Tout le monde dit, l'entraînement, moi, je veux pas être muscle-muscle. Hey, c'est prouvé scientifiquement. Puis si jamais quelqu'un veut avoir des arguments, un debate là-dessus, pour vivre longtemps, en santé, parce que moi, je veux pas vivre jusqu'à 100 ans avec des tubes et des médicaments. Il faut avoir une bonne masse musculaire. Oh ouais, la masse musculaire nous permet de vivre plus longtemps. C'est prouvé. Il faut prendre soin de nos poumons. Pas juste pas fumer, mais comme ta petite marche rapide, des petits jogging, idéalement, c'est pour ça, du high intensity. Puis manger bien. Le règle de 80-20. Hey, hier, j'étais allé à un show de Theo Von, OK? Bon, on a bu sûrement 12 consommations. Il y avait plein de sucre là-dedans. On a fini à manger un gros burger avec la poutine. You know what I mean? Mais c'est 20% de ma semaine. En voulant dire, j'ai mangé ça, mais un matin, j'ai jeûné jusqu'à 1h l'après-midi, puis j'ai mangé un steak avec du riz. C'est quand il y a des gens qui sont sur une base, sont constants dans des habitudes négatives, que c'est pas juste leur couple qui va prendre le coup, c'est le parenting, c'est tous les autres aspects de la vie. Fait que moi, je veux encadrer les gens, oui, pour rester ensemble. Si ça peut aider, moi, demain, si j'arrête de m'entraîner, je prends pas soin de moi, ma femme est pas là. Elle apprécie sûrement mon corps, j'espère, je travaille fort là-dessus, mais je commence à avoir une bédaine, puis m'entraîner moins, elle va sûrement pas me laisser parce qu'elle m'aime. Mais je vais pas être le même homme si je prends pas soin de moi. Je vais pas avoir la même confiance. Je vais pas être le même fonceur si je prends pas soin de mon corps. Tantôt, j'étais allé à iCryo. Vous n'avez pas ce concept-là chez vous encore. Non, mais je connais ça, ouais.
Tu sais, j'étais allé dans un congélateur à moins beaucoup pendant 3 minutes et demie. J'étais allé dans un red light. C'est toutes des petites choses ça me tente pas. Ça me tente pas d'aller me geler le cul. Mais je le fais tout pour les bienfaits après. Est-ce que ça t'aide, là, iCryo, tout ce qui est de red light therapy et tout ça? C'est quoi ton expérience personnelle là-dessus? Je trouve que c'est dur de savoir exactement qu'est-ce qui m'aide dans quelle sphère de ma vie. Ouais. Ma peau a vraiment amélioré depuis Red Light et iCryo. OK. Je suis vraiment moins souvent raqué parce que je fais ça 4 à 5 fois par semaine. Mais pour le reste, moi, je prends le protocole longevity en voulant pas vivre plus longtemps. Hier, j'ai une grosse soirée. Fait qu'aujourd'hui, j'ai pris le protocole detox. Sinon, ça te flash des yeux. C'est malade. Fait que encore là, c'est des choses le journée même. OK, oui, quand tu sors du congélateur, là, t'es primé, c'est malade. Mais c'est toutes des choses que, un, il me challenge mentalement. Fait que c'est une réussite psychologique. Puis deux, je veux vraiment vivre longtemps et en santé. Puis je crois sincèrement, OK, oui, des fois, un dimanche, je vais boire 12 consommations, mais mon 80% of my life, c'est iCryo, prends soin de ma santé. Tu sais, comme hier, j'ai littéralement fait un business meeting au iCryo avec mon ami. On a fait iCryo. Après ça, on est allé faire la pressothérapie pour 30 minutes, parler business. On est allé dans le sauna, parler business. Fait que c'est le fun, Puis c'est une place, c'est pas donné. Moi, j'ai quand même eu un bon prix parce que je suis dans les premiers, les membres fondateurs. Mais tu sais, t'es entouré de tout le monde qui vont là. Ils dépensent 200, 300 $ par mois sur eux. Fait que tu peux avoir des belles conversations, tu fais du bon networking. Du monde qui ont les mêmes priorités que toi aussi, fait que c'est sûr que c'est win-win. Fait que Exact. c'est cool ça. Puis comme les gens qui fréquentent vos groupes training, tu dirais que c'est autant hommes-femmes? Non. C'est plus des C'est femmes? femmes. Yep, C'est ouais. femmes. En voulant dire 80% femmes. Mon gym à Boucherville, il y a un peu plus d'hommes. Mais c'est vraiment plus femmes. Puis honnêtement, moi, je fais juste mes trainings. Puis je trouve que j'ai une belle shape homme, you know what I mean? C'est juste que les femmes, en général, ils vont être plus ouverts d'esprit à essayer quelque chose de nouveau. Une femme va venir toute seule ou elle va dire à ses 3 amis, « Hey, on va-tu essayer le Blackburn dimanche? » Un gars, là, on est routinier. Tu sais, toi, si tu vas au gym, essayer le Blackburn, c'est une affaire de filles, ça. Ou, tu sais, l'orgueil. Fait que les gars sont moins ouverts à essayer. Par contre, les gars, j'ai un closing rate de 80%. Fait que quand tu arrives au gym pour faire un essai gratuit, 80%, qui est un des plus hauts de l'industrie. Bon, ça. Exact, c'est malade. Ils vont prendre notre promo nouveau membre. Okay. Fait que c'est juste, tu sais, tu dis, hey, à midi, j'étais allé faire un cours, là. On était 18. Il y avait 2 gars et moi. Hey, il y en avait des femmes en couple, des femmes pas en couple, des femmes qui pèsent 100 livres, des femmes qui pèsent 200, des femmes de 6 pieds, des femmes de 4. Everything. Fait que moi, je me dis, je serais un gars célibataire. Oublie le fait que je suis propriétaire, là, mettons quelqu'un d'autre, qui veut rencontrer du monde, un, qui ont des sous, tu sais, c'est quand même 10 $ et plus par cours chez nous. 2, qui prend soin d'eux. Mais man, viens au gym, rencontre des filles, ou même chose pour les filles, viens rencontrer. Hey, nos parties de Noël, là, c'est le rêve pour les gars. Au party de Noël cette année, j'ai dit, hey les gars, tout le monde célibataire, levez-vous. Il y en a comme 4 qui sont levés. Man, dès que le dance floor a commencé, les femmes ont juste fait, you know what I mean? Fait que je dis aux gars célibataires, guys, on s'en fout de combien tu benches, on s'en fout que si t'es en forme, pas en forme. Viens t'entraîner. Ouais. Si jamais tu rencontres pas quelqu'un pour Frencher le samedi soir, mais tu vas te faire des amis. Ouais, puis ça plus en shape, puis comme la communauté est folle, les gens sont tellement gentils. Ouais. C'est ça qui est cool avec le groupe training, c'est la communauté qui se crée avec tout ça. Ouais. C'est comme une bonne raison pourquoi les gens vont stick to it, c'est que tu as une communauté, t'as le coach qui est là avec toi, tu vas développer une affinité avec certains coachs, tout ça, mais tu fréquentes la même gang. T'as comme la pression des pairs aussi qui va s'installer avec ça. C'est comme, hey, je vois que Joanie, Carl puis Cindy, ils s'entraînent, puis j'ai l'habitude de m'entraîner avec eux autres. Fait que je vais aller m'inscrire sur Flip pour réserver mon cours aujourd'hui parce que eux autres sont là. Fait que moi aussi, je vais être là. Je vais être dans la gang, puis je veux progresser comme tout le monde.
t'as comme le peer pressure is the best pressure qu'ils disent souvent. Ben oui, ben oui. Ben, t'as ça qui se crée aussi avec le groupe training. Puis moi, j'ai un message avec les gars. Comme moi aussi, j'essaie les cours qu'on fait ici. Puis comme t'es un gars qui est en shape, qui bench 300 livres ou peu importe, va-t'en dans un groupe training, un peu comme tu fais, parce que nous, c'est vraiment le même principe. C'est sûr que t'es éclaté à la fin de ça. Yeah. C'est sûr et certain, si tu donnes ton 100% puis tu laisses ton ego à porte. Puis bien souvent, les gars sont même pas capables de suivre le rythme des filles qui s'entraînent avec nous autres depuis une couple d'années. C'est rendu des machines puis les gars suivent pas. Mais moi, le speech, je dis toujours aux gars, je suis comme, boys, vas-y mollo. Si t'as jamais fait un cours comme ça, Ouais. puis première station, tu rames comme un débile mental, Mhm. tu vas vomir ou tu vas tomber étourdi dans les 20 prochaines minutes. Mhm. Les gars écoutent moins ces consignes-là. C'est Mhm. pour ça que les gars, ils vont vomir. C'est que, hey, le but, c'est pas ça. Mhm. Chill out, apprends la technique, fais bien les choses. Dans 5, 10 cours, là, on va commencer à te pousser, puis on va ouvrir la machine. Mhm. Ça, les femmes écoutent beaucoup plus que les gars là-dessus. Oh ouais, c'est ça. Moins d'ego une fois rendus au gym, puis ils veulent vraiment apprendre, puis ils font confiance au coach aussi. Puis souvent, les femmes, je sais pas si c'est ça que tu remarques aussi, veulent pas trop charger au début. Quand Ouais, ils ils vont ont peur. commencer la muscu, ils ont peur de devenir trop massifs, de devenir trop musclés. Écoute, tu deviendras pas Madame Olympia en faisant 3 mois de groupe training, là. Ça va prendre pas mal plus de produits puis pas mal plus de temps que ça. Puis à un moment Exact. donné, ils viennent qu'au début, ils sont un peu plus réticents. Puis là, à un moment donné, ils trouvent que, OK, quand je mets plus lourd, je suis plus forte, je progresse plus, je suis mieux dans ma peau. Fait que là, ils comprennent pourquoi c'est important de lever du poids, puis pousser plus lourd, puis aller courir plus vite, puis sauter plus haut, parce qu'ils voient qu'est-ce que ça va apporter sur leur corps. Exact. On va faire des farmers walk, puis ils vont prendre des 15 livres. Ah, je veux pas grossir des trapèzes. Hey. Puis là, ils arrivent avec 2 poussettes, avec des jumeaux, puis Ouais, c'est faut ça. hey, on vous prépare pour la vraie vie, là. Ah Il y ouais, a c'est vrai. personne, il y a personne en faisant une coupe de série de bench press s'est réveillé avec des gros pecs de même, là. Ben non, c'est ça. Mais On c'est a juste peur. pour, tu sais, c'est dans la peur. C'est, eux autres de la société disent, hey, les femmes, faut pas être trop musclées. Non, Hum, mais la réalité, c'est comme, hey, do what the fuck you want. hum. Donne-toi à 100%. Ce qui est le fun, c'est, si jamais tu vois, tu muscles trop, mais tu sais, au pire, on va aller en endurance musculaire après, prendre Ouais. un peu moins lourd, faire plus de reps. Mais souvent, il y a trop de monde. C'est moi, pour chaque cours que je finis, je suis éclaté, là. Mhm. Parce que je me donne, je me challenge avec les poids. Des fois, je vois des clients, surtout les femmes, qui vont finir le cours, puis comme, ouais, c'était pas si dur. Mais parce qu'ils ont pris tous des poids dans leur zone de confort. Ouais. Fait que le but, ce qu'on essaie, c'est de les éduquer et juste les aider. Les femmes sont plus rationnelles qu'un homme. Fait Hum. qu'elle va pas, en général, une femme va souvent toujours bien vouloir faire la technique. Mhm. Fait Ouais. elle va pas vouloir augmenter sa charge pour maintenir une belle technique. Mais une fois que la technique est réussie, après ça, let's go, chérie, là, rajoute des petits 5 livres de chaque côté. T'es capable, t'es bonne, t'es belle. On pousse. Mhm. Souvent, les gars, c'est le contraire. Ils vont mettre plus lourd, puis fuck le tempo, fuck la technique. Avec une shit-ass technique, puis Ah ouais, c'est ça. On descend pas, on brise pas le 90 degrés au squat, même pas. non, Fait que, c'est pas comme ça qu'on a des résultats. Mais exact. 80% de femmes, c'est cool, là. C'est cool, puis ouais, ben nous autres aussi, c'est à peu près ça. Nous autres, c'est peut-être 95% de femmes. Puis il y a des gars qui s'entraînent là-dedans, puis les gars, aussitôt qu'ils ont compris qu'ils poussent la machine puis qu'ils évoluent aussi vite, les femmes sont comme, it's all good for me. Moi, je suis comme, Yeah. je progresse quand même, puis t'as-tu déjà fait, comme t'as fait de la muscu plus individuelle aussi, avec les machines, ton plan d'entraînement, comme tu me disais? Yeah. Quand t'es parti, quand t'as fondé le premier Blackburn, tu coachais pour du groupe training, right? Yeah. Pour les 3 premières années, je pense que je donnais tous les cours. Ouais. Je faisais le ménage. On n'avait pas d'application pour réserver encore. Je Ouais. gérais tout par message texte. Ouais. Mais c'est moi qui coachais tous les cours. Fait que c'est pour ça que ma spécialité maintenant, parce que là, j'ai un directeur des opérations, un directeur de marketing. Hmm. Ce que je continue à faire sur une base régulière, c'est l'encadrement, puis du coaching à mes coachs de comment bien expliquer un cours, comment bien expliquer Yeah. une thématique, comment bien encadrer les clients. Ça, c'est vraiment,
ma spécialité. C'est l'expérience client puis le coaching. Tu reviens, fais-tu encore des fois des entraînements plus solo dans le gym par toi-même ou t'es comme vraiment... Jamais. Ah ouais? I fucking hate that shit. Ah ouais? Les seuls, ma blonde habite sur la rive nord, puis il n'y a pas de cours de groupe proche de chez elle. Fait que je me suis abonné à un gym là-bas. Fait que, tu sais, des fois, je vais aller faire du gym là-bas sur les machines, puis j'adore ça. Ça me fait plaisir d'aller faire du leg extension, du bench press. C'est le fun. J'ai rien contre ça, même je l'encourage. Mais, exemple, moi, je vais jamais aller à mon gym toute seule. J'ai essayé pendant la pandémie, man. Oublie ça, ça me tente pas. Moi, j'ai créé un concept de cours de groupe, excuse-moi, parce que je veux m'entraîner avec les gens. Tantôt, j'étais en équipe, c'était 8 par station, j'étais en équipe avec 4 filles, mais même avec les 4 filles, je me crée des compétitions dans la tête, là. Ça existe pas, les compétitions, mais comme, je sais qu'arrête pas, man, ils vont tous te juger, est-ce bonne, you know what I mean? Like, c'est sûr, moi, je suis dans l'autre extrême, mais, like, avec le groupe, je peux pas lâcher, les gens vont penser que je suis pas bon. C'est un peu à la Michael Jordan, je me crée des scénarios pour plus performer. Les amis, je vais jamais dire ça, eux autres, là. Mais moi, dans ma tête, faut que je m'entraîne avec les gens. C'est comme quand je vais faire du jogging. Dans ma tête, tous les chars me regardent. Regarde. Ils Tout le essaient de monde faire sur une Strava course. te regarde aussi. Tout le monde Qu'est-ce qui sur court pas Strava. vite? Je m'accorde beaucoup trop d'importance. Beaucoup trop. Mais dans ma tête, ça me permet de courir plus vite, pousser plus fort. Ouais. Quand je veux pas aller au gym, c'est comme, hey man, montre l'exemple, you bitch. Get up, go to the gym. That's it. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui, en faisant du group training, c'est pas personnalisé, t'as moins de résultats que si tu fais de l'entraînement individuel? Comme tu dirais quoi? Parce que c'est un discours qu'on peut entendre à l'occasion. Pour les gens qui l'ont peut-être jamais essayé, les deux options, écoute, tant sur longtemps que tu fais bien d'une formule, tant qu'à moi, c'est good to go, mais comme moi, mon take là-dessus, c'est que group training, t'as bien beau avoir ben des années d'expérience. Puis si t'es all-in dans le processus, tu vas progresser comme jamais. Écoute, je pense que ça vient à la préférence des gens. Moi, m'entraîner toute seule, OK, oui, tu peux cibler certaines muscles individuellement. Ça va être, bien sûr, plus personnalisé. Si tu fais un programme one-on-one, il n'y a rien de plus personnalisé que ça. Mais des bons cours de groupe, parce qu'il y a beaucoup de gyms qui font des cours de groupe de shit, là, tu comprends? Mais des bons cours de groupe, par exemple, au Black Mountain X, c'est presque impossible de pousser autant individuel que dans un cours de groupe. Il y a très, très peu de monde, là. Tu sais, j'ai des amis, un gang de CrossFit, eux autres sont dans leur sous-sol à un gym qu'ils ont fait, puis ils se donnent comme des malades, mais c'est un petit pourcentage du monde. Fait que moi, ce que je suggère aux gens, c'est essaye tout. Va faire un cours de spinning, va faire un cours de gym. Trouve quelque chose que tu aimes faire et qui donne des résultats. Souvent, je suggère aux gens de faire un petit mix. Et non, les gars, vous voulez pas faire des jambes au gym? Viens chez nous le dimanche. C'est leg day. En 1 heure, tu vas faire un peu de social. On va exploser tes jambes. C'est le fun. Moi, je trouve que dans le monde de l'entraînement, c'est il y a trop de monde qui disent, ah non, faut que ça soit ça. Tu sais, la gang de calisthenics, ils vont rire de la gang de CrossFit. La gang de CrossFit vont rire du bodybuilding. Puis, c'est comme, dude, à la fin de la journée, on veut juste que les gens s'entraînent. Ouais. Fait que si toi, tu peux performer en allant au spinning le jeudi, en faisant 3 jours de musculation au gym, puis en allant au Black Mountain X le mardi cardio pour te faire exploser, mais go for it. Je trouve quand on est trop tunnel vision, comme entraînement individuel, c'est la seule façon de fonctionner. Ouais. Des cours de groupe, c'est la vie. Si vous faites pas des cours de groupe, vous êtes la merde. Like, on gagne pas. Ça dépend c'est quoi ton objectif. Ton objectif et ton horaire d'entraînement peut changer avec le développement puis le changeant de tes buts. Ouais, vraiment. Puis souvent avec l'âge, t'as d'autres objectifs. Il y a du monde qui vont faire comme l'entraînement bodybuilding pendant des années quand ils sont plus jeunes, puis à un moment donné, ils veulent juste comme essayer d'autres choses, puis comme essayer du group training ou... Je l'ai fait de longtemps, bodybuilding. Tu sais, dans le temps, j'ai pris un peu de stéroïdes, j'ai essayé de faire des compétitions de culturisme, j'aimais ça, man, la pompe, tu sais, c'est avec les boys, on pousse, c'est nice, tu sais, j'aime ça quand je vais dans ma bulle au petit gym de temps en temps, c'est le fun, mais l'important, c'est le plus souvent tu peux bouger puis faire des répétitions de qualité, puis des entraînements de qualité,
le mieux que c'est pour ta santé. Exact. Fait que si toi, c'est individuel, do it. Moi, j'ai un couple de dumbbells chez ma blonde. Écoute, on va pas faire de burpees dans la grange chez ma blonde, mais je vais faire des petits lateral raises, des petits biceps, un petit workout de 20 minutes. Au moins, j'ai bougé. C'est ça. Tantôt, tu parlais de CrossFit, là. Sûrement que tu as la même question. Écoute, au Black Bones, est-ce que vous faites du CrossFit? Est-ce que c'est du CrossFit? Qu'est-ce que vous faites? Parce que souvent, les gens vont voir un turf, vont voir des Un rig, tout ça. Ils vont dire, Chris, c'est du CrossFit. Mais qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes différent du CrossFit? Parce que le CrossFit étant un sport en soi, avec l'haltérophilie, avec tout ce qu'on connaît. Qu'est-ce qui est différent du group training sans être dans les cours de groupe de un peu plus de merde, comme tu disais, qui est comme classique. Cours de groupe, on est 50, on a des petits... Est-ce qu'on rentre pas dans les détails, là? On se tape dans les mains, puis... CrossFit, c'est un excellent brand. CrossFit, c'est comme Kleenex. C'est un brand, là. Ce que tu veux, c'est un tissue. Fait que CrossFit, les gens font cours de groupe, barbell, CrossFit. En général, règle générale avec le CrossFit, il y a toujours 3 parties. Il y a le work, il y a le WOD, puis il y a le warm-up avant. J'ai oublié le warm-up. Le work, en général, il y a toujours 10 à 20 minutes de soit mouvement avec charge, un peu musculation, ou mouvement technique. OK, guys, là, on va faire 3 snatchs à chaque minute, puis augmenter vos charges. Fait que c'est un peu un mélange de technique et musculation. Après ça, ça va être comme, OK, guys, là, on va faire le WOD. Le WOD, Workout of the Day, c'est un entraînement en général de haute intensité qui peut durer entre comme 7 puis 40 minutes, tout dépendant c'est quoi le workout. C'est ça le concept du CrossFit, ça fonctionne très bien autour du monde. Puis comme, CrossFit, c'est cool si t'aimes prendre si t'aimes faire beaucoup de pull-up, puis si t'aimes prendre des barbells, mais tu vas sûrement être très content au CrossFit. Moi, j'ai enlevé l'aspect haltérophilie. Tu sais, nous, on fait pas d'haltérophilie complexe. Pour moi, l'utilité pour monsieur, madame, tout le monde à faire des squat snatch est nulle. You know what I mean? C'est un gros workout. Nous, on arrive au workout. Exemple, aujourd'hui, thématique vraiment simple. 1 minute exercice A, 15 secondes de pause. 1 minute exercice B, 15 secondes de pause. On répète la même chose 4 fois. Mais moi, dans ma minute, je vais prendre le poids que je veux. Fait que là, j'étais avec 4 autres filles aujourd'hui, puis les filles, il y en a qui prenaient des 10 livres, des 20 livres, des 30 livres. Moi, j'ai pris le poids que je voulais, mais ça permet à tout le monde, peu importe les niveaux, d'aller à leur rythme. Au CrossFit, il y a toujours, OK, guys, voici le poids pour hommes, voici le poids pour femmes. Des bons CrossFit vont quand même donner des choix, on appelle ça scale, moins lourd. Mais en général, exemple, un de mes athlètes, il va dans le CrossFit, tellement plus performant de tout ce qui est rameur, ski erg, box jump, burpees. Par contre, dès qu'il y a un poids un peu plus lourd, c'est là qu'on a plus de misère. Un client de CrossFit va venir chez nous, va être très performant dans la gymnastique, il va être très à l'aise avec les barbells, mais il va être beaucoup moins à l'aise à faire des entraînements longs de 40 minutes sans arrêt. Fait que je crois sincèrement que le risque de blessure est beaucoup plus basse chez nous à cause de les choses techniques qu'on n'utilise pas pour des raisons de sécurité et à cause on suggère jamais un poids à prendre. Ça permet aux gens d'être un peu plus dans leur zone de confort avant qu'ils exécutent bien le mouvement. Prendre confiance en les moyens, puis après ça, là, optimiser, battre des PR, puis tout ça. Exact. Puis, ce qui est cool aussi dans ce concept-là, c'est que tu peux pogner une débutante, premier cours avec son bracelet jaune, puis quelqu'un que ça fait 4 ans qui fait du groupe training, sont en équipe en même temps. Puis si les deux sont all-in, à la fin, ils se tapent dans la main, tout le monde est content, puis ils se sont poussés à part égale, puis ils ont progressé tous les deux. Comme tu fais juste prendre, mettons, un ski erg ou un prowler, écoute, tu peux avoir la même charge qu'une femme, mais fais juste aller plus vite, cours plus vite. Tu vas être autant explosé dans ton 30 secondes d'effort, dans ton 60 secondes d'effort. D'accord.
Puis pour terminer, écoute, Jerry, t'as quand même beaucoup de bonne audience sur les réseaux sociaux. Tu parles beaucoup. Tu sais, t'as pas peur de dire les vraies choses. J'avais pogné un post à m'amener sur le déjeuner. Ça m'a Ah, fait yeah. jaser en esti. J'étais comme, qu'est-ce que ce gars, il fait juste dire ce qu'on devrait entendre. Comment tu deals avec ça, comme quand tu dis de quoi, c'est beaucoup. Souvent, ça peut partir en vrille, man. Puis là, finalement, t'as tous les nutritionnistes, tout le monde qui disent là, c'est de la bullshit, qu'est-ce qu'il dit. Comment tu vis avec le fait d'exposer tes points sur les réseaux quand t'as une certaine audience comme toi? J'essaie de toujours baser les choses sur la science. Ouais. Ce qui est le fun, c'est moi, si quelqu'un arrive avec des bons arguments, puis ce que j'ai dit, j'ai tort, je vais faire mes recherches, je l'avoue. Mm-hmm. You know what I mean? Mais la réalité, c'est la plupart des choses que je dis, tu sais, j'écoute des podcasts de docteurs, de médecins, des Huberman, je fais mes autres recherches, j'ai des années d'expérience. Souvent, j'ai raison pour ces choses-là. Tu sais, exemple, du monde qui boit du Sunny Delight pour le vitamine C, mais c'est bourré de sucre. Et non, avec le pause de déjeuner que tu as dit, j'ai pris un jus d'orange comme ça en passant, c'est de la crap. You know? Puis j'ai dit, arrêtez de donner du céréal à vos enfants, arrêtez qui est bourré de farine enrichie, puis du sucre, même si ça dit ça baisse le cholestérol ou il y a plein de fibres. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a des fibres? Des fucking fruits. Mange juste des fruits. Mais les parents, puis écoute, je sais, j'ai un kid, right? Fait que, 2 œufs bacon. Moi, des fois, souvent, une fois ou 2 par semaine, je vais faire un omelette. Le matin, des fois, un peu de steak. Mon fils, il veut pas le manger, mais c'est les règlements, papa. Tu vas manger ce que papa fait pour déjeuner. Puis si tu ne veux pas manger, ben, tu vas à la garderie sans avoir mangé. C'est ça les règlements. Puis c'est dur, là, à 6 h du matin, de faire crier après, avoir une crise. Je pourrais juste dire, ah, fuck it, je vais lui donner son yup. You know what I mean? Puis oublie pas, je suis dans les règlements de 80-20. Moi, quand j'ai un petit road trip à faire puis je veux m'entraîner, là, je vais lui donner son yup à boire qui est rempli de crap. Puis son bâton bio qui est quand même rempli de crap, mais bio. La réalité, c'est que j'ai le plus de misère avec, c'est les gens vont dire, oh, mais Jerry, t'es pas nutritionniste. Je dis, OK, fait que moi, j'irais faire un cours, des cours de week-end de comme 12 heures nutritionniste. Moi, je vais faire un cours pour que un random certification de merde me dise je suis nutritionniste, puis tu vas me croire. Dès que quelqu'un est médecin, tu vas croire tout ce qu'il dit. Comme c'est quelque chose en autorité, tu vas le respecter. Faites vos propres recherches. Un médecin de famille, des personnes très intelligentes, on va se le dire. Mais eux autres, aucune formation, aucun cours sur la ménopause. Exemple. Mais là, tu vas me dire que mais je vais voir mon médecin de famille pour parler de ménopause. Puis là, il y a moi de l'autre côté qui a fait 3 entrevues puis appels avec des médecins qui spécialisent en hormones féminines puis ménopause. J'ai parlé à ChatGPT pendant des heures. J'ai lu 3 livres là-dessus. Je donne un couple de conseils basés sur la science. Je ne l'ai pas créé moi-même, le basé sur la science qui est disponible partout sur Internet. Mais les gens vont dire, hey, t'es pas médecin, ne va pas parler de ça. Hey, moi, je suis juste en train de dire que peut-être la raison que la femme veut t'arracher la tête, c'est parce qu'elle est en préménopause, puis ses hormones sont débalancées, puis toi, à place de t'informer, puis de t'éduquer de comment mieux encadrer et comprendre ta femme, tu passes ton temps à me donner la merde sur les réseaux sociaux. You know what I mean? Puis là, ta femme, elle va te crisser là parce que toi, tu la traites de folle quand, elle irait peut-être prendre des tests d'hormones, puis avec un peu d'estrogène et de progestérone, elle va être capable de tolérer. Ouais. Fait que souvent, c'est ça, on va parler de... Même les gens sur les réseaux sociaux sont comme « Hey, t'es fou, man, que t'es clairement pas d'enfant. » Fait que là, c'est encore là, on embarque dans parenting, fait que c'est malade. Tu sais, un déjeuner typique que je donne à mon gars, ce n'est pas idéal, 0, OK? Je vais lui donner des fruits bio. On appelle ça un croque-croque. C'est quand même des petits céréales. J'achète du céréal très haut en fibres, mais tu sais, pas du Cheerios ou du Frosted Flakes, là. Vraiment quelque chose avec le moins de sucre possible. Ça, c'est comme j'ai pas le temps de cuisiner, ça me tente pas de faire des jeux, je donne ça. Il y a des fibres, je donne des fruits, un peu de sirop d'érable. Écoute, c'est quand même du sucre, mais au moins, c'est naturel. Un peu de yogourt grec nature.
des graines de chia, puis on mélange ça avec du beurre d'arachide naturel, pas du craft crap. You know what I mean? Écoute, ce n'est quand même pas optimal. Il y a beaucoup de sucre raffiné là-dedans. Mais le problème, c'est on bourre nos enfants de farine enrichie, de produits modifiés, de sucre. Là, ils s'en vont à l'école. Leur corps, ils ont la misère à processer tout ça. Puis là, ils sont pas capables de s'asseoir, sont un peu agités. Puis là, de l'autre côté, les gens qui disent, le sucre, ça fait rien au cerveau des enfants. Ça, c'est faux. Ouais, c'est faux. Puis là, après, mais tu te dis, t'as pas le temps de leur donner des œufs parce que les œufs, c'est du cholestérol, mais tu vas leur crisser des Ritalin en bouche à 8 ans pour qu'ils se calment. That is drugs. Ça, c'est borderline cocaine. En général. You know what I mean? Fait que moi, mon but, c'est juste, je veux que les enfants vivent en meilleure santé. Je veux que les parents vivent en meilleure santé. Mais la réalité, c'est la plupart des parents, they eat shit. Une salade César, c'est pas bon pour la santé, chérie. You know what I mean? Fait que tout le monde pense qu'ils mangent bien parce que le marketing de tous les produits qu'on achète et on consomme, protéines, aucun sucre, toutes des affaires gluten-free. Hey, c'est des chips pareils, même si c'est gluten-free. Fait que mon but, c'est d'amener l'information basée sur la science. Des fois, je le dis avec une petite attitude, mais c'est correct. Je suis un gars de marketing. Le but, c'est ça. Puis que tu sois content ou pas content, que tu m'envoies chier ou pas sur mon post, quand même en train d'écouter mon vidéo. Puis il y a des parents là-dedans qui vont avoir besoin d'entendre cette information-là, que ça va vraiment leur aider, puis ça va aider leurs enfants. Fait que ça me dérange pas de me faire challenger. J'aime les arguments faits comme il faut. En voulant dire, moi, dire, t'es un calice de cave, niaiseux, ça, c'est pas un argument. T'es en train de m'attaquer verbalement. Si on serait un en face de l'autre, I would punch you in the face. You know? Tu veux m'attaquer verbalement, tu mérites de le faire puncher dans la face. Sûrement la raison pourquoi t'es un bully is that nobody punched you in the face. You know? Écoute, ma mère aime pas ce concept-là, mais whatever. Ou il y a l'autre côté de la médaille de, hey, selon cette étude-là, ce que tu dis est faux. Hey, envoie-moi l'étude, je vais le lire, je vais le regarder, je vais regarder les sources. Puis je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des bonnes conversations. Si le but de tout le monde, c'est de la vraie information, mais let's do some research, puis on parle de vraie information. C'est juste les gens, souvent, veulent pas croire. Je leur dis, hey, lumière le matin, buvez 2 litres d'eau par jour. Je leur donne des affaires. Dormez 8 heures, fermez toutes les lumières 2 heures à 1 heure avant vous coucher. Ouvre toutes les lumières le matin. Tu sais, je peux donner plein de conseils gratuits, les gens. Non, c'est de la merde, ça. Tu sais. On veut prendre la fameuse pilule. Donne-moi un Ozempic, puis on est content. Ouais, puis c'est le fun qu'on en parle parce qu'il faut avoir une responsabilisation en tant que société, surtout envers les kids. Là. Écoute, moi, j'ai une fille qui va avoir 3 ans bientôt, puis... Nice. Puis, tu sais, nous, comme notre mission aussi avec le gym, c'est d'aider les parents qui soient plus en shape, qui soient plus forts, plus musclés, pour après ça, élever une meilleure génération. Que cette génération-là, ton fils, ma fille, puis tous les parents qui écoutent, qui ont des enfants, ben c'est eux autres aussi qui vont nous soigner, qui vont prendre la société en charge. Puis si on continue de même, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, on s'en va direct d'un mur. Mais c'est pas de la faute des kids, c'est de la faute des parents, tu sais. Et déjà, tout le monde est obèse dans ma famille, c'est dans la famille. Non. C'est bullshit, ça. C'est tes parents t'ont éduqué de manger des Fruit Loops. C'est ça. Avec du choco, foco, whatever. Fait que toi, tu fais la même chose. C'est notre responsabilité de s'éduquer, puis on vit dans un temps qu'on a tellement d'informations pour s'éduquer. Avant le podcast, je suis venu, j'ai écouté 3 heures de podcast avec Joe Rogan, je me suis informé sur la dépendance de drogue de Hitler, puis comment les nazis consommaient du LSD puis du crystal meth pour pas dormir pendant 3 jours pour envahir certaines places en Europe. Encore là, c'est l'information qui ne me sert pas à chaque jour, but I educated myself. You know? Écoute, je pourrais juste écouter du country à journée longue puis pas m'éduquer. Mais imagine, t'écoutes, on met un chiffre base, OK? On met 2 heures de podcast par semaine. Fois 50 semaines, c'est 100 heures par année, 104 heures pour être exact. Enlève Noël. On va 100 heures.
en général, un audiobook, un livre, va prendre comme 10 heures à écouter. Mais même à 2 heures par semaine d'écouter des podcasts, des bons podcasts, des podcasts qui parlent de pipi caca, rien. C'est le fun des fois juste pour Ta tête décompresser, mais off, tu ouais. t'éduques pas. Mais imagine juste en faisant 2 heures par semaine, tu vas avoir écouté, lu, whatever, 10 livres sur quelque chose qui t'intéresse. Tu lis 10 livres sur un certain sujet, t'es pas un professionnel, mais t'es éduqué solide, là. Tu lis 10 livres sur la ménopause, là, you're on fire. Tu lis 10 livres sur le jeûne, tu lis 10 livres sur l'entraînement, sur n'importe quoi, you know it. Fait que c'est notre responsabilité de s'informer et de s'éduquer. Les commissions scolaires, tout ça, que la cafétéria, c'est toute la bouffe transformée, dégueulasse. Lui qui travaille ou les personnes, ministère de la Santé, il pèse 300 fucking livres. You know what I mean? Tu penses que je vais prendre des conseils de toi? Moi, tous les gens qui me donnent des permis pour les gyms, ils s'entraînent même pas. C'est à nous de s'éduquer, c'est à nous de C'est fou, hein, stand-up. pareil. Les gens sont trop habitués à écouter les nouvelles, à écouter n'importe qui qui dit quelque chose en position d'autorité. On les écoute. Non. Challenger les affaires, demander pourquoi, aller sur l'intelligence artificielle, aller sur Google, regarde les sources, lâche les estis de commentaires sur Facebook. Ah, mais lui, il a dit ça. Et non, 0 fois, quand quelqu'un m'a demandé, hey, t'as-tu ta certification, whatever? J'ai dit oui, que quelqu'un m'a demandé de le voir. N'importe qui peut dire n'importe quand. You know what I mean? Des life coachs. T'as rien fait dans la vie. Que tu vas coacher qui sur quoi? Sorry, là, j'embarque sur une autre affaire. Non, mais c'est ça pareil. Eat real foods. Eat real foods. Tu sais, t'as une ferme à côté de chez vous, va leur encourager, achète ta viande là-bas, achète les bleuets là-bas. Le moins long que la nourriture peut voyager, le mieux que c'est pour toi. Les avocats de Mexique sont bonnes, là, mais comme ils viennent de loin. You know what I mean? Fait que c'est sûr qu'il y a de la cochonnerie là-dessus pour les garder. Puis le moins de choses transformées. Puis tu sais quoi? Des fois, des soirées comme hier, une bonne poutine avec un bon cheeseburger. Oh my God, que c'était bon avec beaucoup de sel, du ketchup. C'était merveilleux. J'ai capoté. J'étais très content de manger mon riz basmati, mon sel bio, puis mon steak, organique aussi. So, c'est l'équilibre. C'est ouais. notre devoir. Tout le monde dit, nous, Medicare is free au Québec, au Canada, whatever. Ouais, mais comme, c'est nous, on vient tous malades, puis là, on commence juste à consommer la crap, des pilules. You know what I mean? On veut réinvestir tout l'argent qu'on met dans les cochonneries, les antidépresseurs, on peut réinvestir ça pour avoir un meilleur Québec, un meilleur Canada. Mais non, on se bat tout en pilule. Excuse, là, je vois, politics, là, on n'embarquait pas là-dedans. Mais tu sais, juste l'obésité, la sédentarité, qu'est-ce que ça coûte au Québec et au Canada, c'est des milliards. C'est fou. Puis c'est de l'argent, man, tu sais, la sédentarité, t'es pas obligé d'aller au gym, là. Tu peux juste va marcher ton 10 000 pas par jour, ben ton 8 000 pas par jour à tous les jours. C'est pas si compliqué que ça, on s'entend à marcher, là. Juste bois de l'eau, mange 3 repas par jour, puis t'es pas obligé de manger 100% bio si en ce moment tu manges un peu n'importe quoi. Commence juste à faire de quoi qui est mieux qu'hier, puis c'est pas si compliqué que ça. Exact. Juste faut que tu te battes le cul, à un moment donné. C'est comme, personne va le faire d'autre à ta place, là. Moi, j'ai jamais vu personne manger par accident. T'es 100% responsable de ce que tu mets dans ton assiette. Puis l'affaire, ce qui est tough maintenant, c'est il va y avoir plus de pauvreté, plus de monde qui ont la misère. On pourrait pas acheter des aliments, frais. Puis c'est ça qui est tough. Il y a beaucoup de personnes, qui arrivent, qui font le salaire minimum, ils ont 2-3 enfants. Ouais, c'est tough. Sont limités. Tu comprends? Ils sont limités. Ils peuvent pas aller acheter du steak. Fait qu'ils vont acheter du craft dinner ou des affaires comme ça. Fait que j'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là. Par contre, faire des squats à la maison, c'est gratuit. Faire des push-ups à la maison, c'est gratuit. Marcher, c'est gratuit. Mieux dormir, c'est gratuit. Prendre une douche froide, c'est gratuit. Fait que, OK, la bouffe est pas optimisée, tu peux quand même augmenter la masse musculaire. Tu peux te lever à chaque heure pour marcher 5 minutes. You know what I mean? Tu peux pas utiliser ton téléphone
30 minutes avant de te coucher. Il y a plein de choses gratuites qu'on peut faire qui ne nécessitent pas un abonnement au gym, qui ne nécessitent pas manger bio, qui coûtent $0. Mais les gens veulent tout un quick fix qu'on peut acheter. C'est pour ça qu'il y a des affaires comme Herbalife and all this stuff. Hey, bois ce café-là pour perdre du poids. Hey, j'ai jamais entendu quelque chose. Mange ça pour perdre du poids. Ça fait pas. You know what I mean? Tu sais, souvent aussi, c'est qu'il y a des gens qui pensent que vu qu'ils n'ont pas un gros salaire, ben forcément, ça coûte plus cher à l'épicerie, mais fait juste think outside the box, là, comme des bananes, ça coûte rien. Du riz, c'est pas si cher que ça. Oui, la viande est plus chère. Yeah. Mais tu sais, souvent, quand tu vas... des légumineuses en canne, c'est pas cher. Yeah. Comme il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit en bon québécois. Souvent, c'est oui, la viande, c'est plus cher. Oui, manger bio, c'est plus cher. Du lait végétal, c'est plus cher. Sauf qu'il y a tellement d'autres options à l'épicerie qui sont pas si dispendieuses que ça, que t'es capable de budgéter un peu plus. Tu vas au Maxi, tu pognes la viande hachée. You know what I mean? Tu fais des boulettes, tu le gèles. Ouais, c'est ça. Il faut juste mettre l'effort. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens quand même qui vivent dans des milieux familiales défavorisés. Oh oui, ça c'est un fait. Ils vont travailler 2 jobs. Puis là, arriver à la maison, puis là, écouter des podcasts, tout ça, c'est que hey, j'ai pas le temps. Mais puis tu sais, je vis pas dans leur situation, fait que je peux même pas dire que je comprends. You know what I mean? Par contre, comme je dis, je parlais aux boys de ça, c'est un peu comme des traumas personnels. On n'est pas responsable de notre trauma, mais on est responsable de notre guérison. You know? Fait que si vous êtes dans la pauvreté, vous êtes dans la misère, ça se peut que vous n'êtes pas responsable de ça. Mais vous êtes responsable d'essayer de vous en sortir. You know, on vit dans un monde, sacrément, que tu peux devenir TikToker pour faire du cash en faisant des danses ou en riant. Les gens, on va dire aux Olympiques, je suggère pas de faire ça, mais il y a au-dessus de 3 millions de personnes en Amérique du Nord qui font plus que 100 000 par année en faisant du contenu. C'est pas juste des petites filles avec des grosses boules puis des petits gars avec des gros muscles. Tu comprends? T'as des mamans là-dedans, des monsieur, madame, tout le monde qui vont poster un contenu sur how to shine your glass perfectly. Puis là, à un moment donné, ils vont montrer comment bien laver ton verre avec un produit, avec un certain savon. Puis là, à un moment donné, la compagnie qui fait le verre va dire « Hey, tu vas te payer 10 000 $ pour que tu laves nos verres. » Puis là, la Dawn va t'écrire pour dire « Hey, j'aimerais ça que tu utilises notre savon. » So, it's think outside the box. Parce que sinon, là, on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On peut vivre jusqu'à 100. La technologie s'en vient pour ça. Fait que des fois, c'est sacrifice un peu d'autres choses dans ta vie, mais on doit s'éduquer sur la finance, sur la santé, sur comment être un meilleur parent. C'est notre rôle, puis on doit le faire. Puis si on le fait pas, mais viens pas chialer sur le restant. Tout ce qui se passe de pas bon dans notre vie, en général, c'est notre faute. Ouais, je suis 100% d'accord. So, fucking make it happen, people. Ouais. Sur ça, c'est une belle conclusion, ça, j'adore. Make it happen and go to the gym. Hey, non, mais j'adorais ça, Jerry, puis écoute, je veux pas prendre plus de ton temps, mais c'est vrai que les gens doivent se responsabiliser, puis parlant de ça, comment est-ce que le monde va faire pour après ça, écouter ça, dire là, qu'est-ce que je fais pour aller m'entraîner? Fait que je m'en vais sur Blackburn Athletics sur Instagram, je vais dans le lien dans bio, je book mon essai gratuit. Exact. Si tu habites sur la rive-sud de Montréal ou je sais pas, éventuellement, tu écoutes ça, tu vas sur blackburnathletics.ca, on va dire tous les gyms qui sont là. Si tu suis notre Instagram Blackburn Athletics, tu scrolls, on a même un programme 7 jours qu'on a mis pendant la pandémie pour faire gratuit en voyage. Écoute, t'as YouTube, man. Exemple, tu peux pas venir au Blackburn parce que t'habites loin. YouTube, entraînement 10 minutes à faire dans les marches. Entraînement 10 minutes à faire avec un nouveau bébé. Just do it. Tout le monde pense à le big picture. Ce que tu es capable de faire, c'est un petit entraînement aujourd'hui, puis peut-être pas manger ton sac de chips en soirée. You know what I mean? Ouais. Puis boire 2 litres d'eau par jour. Like, it's simple stuff. Puis là, demain, tu vas aller sur ChatGPT, puis tu vas dire, peux-tu me nommer des podcasts gratuits qui parlent de la santé en français, s'il vous plaît? Puis là, tu commences à écouter ça. Puis
c'est un lifestyle, c'est des petits changements. Il y a trop de monde qui va dire, OK, là, je vais aller au gym 6 fois par semaine. Je vais jeûner pendant 8 mois. Je vais, je vais faire ci, c'est ça. Je vais laisser ma famille. Je vais changer ma vie. Hey, calmez-vous, Calice. Commence juste à boire 2 litres d'eau, à dormir 8 heures par jour, à prendre une douche froide. Commence à 30 secondes. Des choses gratuites qui coûtent rien. Commence avec ça. C'est facile quand tu es motivé. C'est quand tu n'es pas motivé que la discipline est importante. La motivation, ça s'en va, là. Si tu as besoin de ton partner pour aller au gym, you're gonna fail. Do it for you. Fais-le pour toi-même. Sois fier. Documente-les. Documente quand tu commences. Fais un petit journal à chaque jour. Tu vas capoter dans un an l'évolution psychologique. Oui, ton corps va changer aussi, mais c'est entre les deux oreilles. Tu sais, je me considère quelqu'un qui est en forme, j'ai un beau corps, je prends soin de moi, mais entre les deux oreilles, ça va tellement bien. La vie est tellement belle à cause de toutes les bonnes décisions que je prends. Des fois, j'en prends des moins bonnes, là. Mais au moins, ça compense quand j'en prends des bonnes. On n'est pas parfait, là. Tu sais, je suis en train de boire un energy drink. Ah, j'ai passé 4 heures. C'est sûr. Exact. Tu comprends? Là, c'est pas l'idéal tout le temps. Mais 80-20, 80% of the time, do your shit right. Exact. Cool. Hey, merci, Jerry, d'avoir été là. Jerry Blackburn sur Instagram aussi pour te suivre personnellement? Yes, avec 2 N, je pense. OK. Je vais mettre le lien, anyways. Je mets tout le temps les liens dans la description du podcast. Fait que... Bon. Écoute, merci de l'invitation. Merci, man, d'avoir été là. Parler avec toi, mon chum. Yes, fait que merci, puis j'invite les gens à les suivre. Hey, acceptez-vous les drop-in? Des fois, il y a du monde qui passe, puis ils veulent juste venir une fois. Yeah. Nous, on essaie gratuit, mais sinon, tu peux juste acheter un cours à la fois. OK, parfait. Tu sais, t'es dans le coin, tu vas faire un cours, go for it, là, t'achètes ça sur Flip, puis la vie est belle. Parfait, ça. Yeah. Hey, merci, Jerry, merci pour ton temps. À bientôt, mon chum. Yep. Ciao.